بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأخيار نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je peux poser ta question, vas-y. Oui, allô, bonjour. Donc moi, ce que je comprends vraiment pas en islam, c'est la mixité. Je ne comprends vraiment pas. Le fait de ne pas se mélanger hommes et femmes, je trouve ça vraiment très bizarre. Et la deuxième chose, c'est le fait que la femme n'est pas mise en valeur, même pas du tout. Donc expliquez-moi le statut de la femme dans votre religion. Alors, la mixité et le statut de la femme. Donc, si tu le permets, je vais commencer par le statut de la femme. Le problème avec vous, c'est que vous avez perdu votre fitra, votre nature saine. Chez nous, dans l'islam, la femme, elle a le meilleur des statuts. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que justement, vous avez perdu votre nature saine. Vous n'êtes plus des êtres humains. Vous êtes pire que les animaux. Je me permets de te parler franchement pour que tu comprennes. Car la femme en islam, elle est précieuse. D'accord ? Donc tout ce qui est précieux, il faut avoir une certaine distance avec. Par exemple, l'or, le diamant ou le pétrole qui est important à vos yeux. C'est bien caché. Il y a bien une distance. C'est-à-dire pour l'avoir, il faut cravacher. Et bien si tu veux, en islam, pour nous c'est pareil. Si tu veux voir le corps de la femme, il faut cravacher. Il faut payer une dot et il y a des règles. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la femme, contrairement à vous. C'est-à-dire que nous, la femme, elle est protégée par des règles qu'ils sont établis par le Seigneur de l'univers et via la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'appelle le respect. Par exemple, chez nous, l'homme doit payer les habits, la tenue vestimentaire à sa femme, il doit payer le loyer, là où est-ce qu'il vit, et il doit payer la nourriture. C'est-à-dire qu'elle, elle ne dépense rien. Et si elle a de l'argent personnel, c'est tout pour elle. Et son mari n'a aucun droit de toucher à cet argent, à part s'il demande la permission à sa femme, contrairement à vous. Ça, c'est un exemple parmi des milliers. Mais maintenant, parlons de vous. Chez vous, la femme est tellement précieuse qu'on peut l'acheter et que la prostitution n'est pas interdite. Chez vous, la femme, elle est tellement précieuse qu'elle se met toute nue dans une publicité pour un yaourt, ou pour une boisson, ou pour une voiture. Vous vous servez de la femme comme un objet, même comme un objet de décoration. Par exemple, je ne vais pas vous mettre les images parce qu'on respecte trop la femme pour ça, et dans notre religion c'est interdit. Vous, pour une récompense, par exemple du cycliste, le Tour de France, si je me rappelle bien, lorsque la personne remporte la coupe et brandit la coupe, il y a obligatoirement des femmes dévêtues à côté, qui ne servent à rien, ils sont là comme un poteau. Pour les matchs de boxe, juste pour annoncer le premier round ou le deuxième round, vous avez une femme toute nue, mais ça vous choque pas. Je crois même que si je me rappelle bien, vous avez un slogan chez vous qui dit « Sois belle et tais-toi ». Ça c'est du respect pour la femme. Est-ce que vous appelez ça du respect, contrairement à nous? Vous osez vous comparer à nous? Quelle honte. Vous avez plus de respect pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'or, le diamant ou le pétrole, car si moi je veux avoir de l'or chez vous ou un diamant, eh ben cet objet ou même le pétrole, personne ne peut y accéder. Et celui qui veut accéder à une montre en or ou à une bague en diamant, premièrement, il ne l'approche pas comme il veut, car cet objet généralement est toujours protégé par une vitre ultra solide dans des magasins qui sont bourrés de caméras, etc. Et deuxièmement, il faut y mettre le prix pour l'avoir. Eh ben chez nous, c'est pareil si tu veux. C'est pareil chez nous. Si tu veux avoir la femme, et si tu veux l'avoir toute nue, et il y a premièrement une certaine distance, et ensuite, si tu veux l'acquérir, d'accord, il faut que tu te montres à la hauteur. Et ça s'appelle le respect. C'est-à-dire que nous ne voyons pas la femme seulement sur le critère de la beauté. Ce que nous recherchons chez une femme, c'est son intérieur, c'est son cœur, et non pas l'extérieur. Mais ça, vous avez du mal à le comprendre, justement, parce que vous avez perdu votre humanité. Et question vestimentaire, ce qui est le plus marrant avec vous, c'est que chez vous, les chrétiens, les bonnes sœurs, comme vous les appelez, vous les appelez les bonnes sœurs, ils sont voilés de la tête aux pieds. Même vos divinités sont voilées. Lorsque vous rentrez dans une église, premièrement, lorsque vous avez votre statut de Isa, Jésus, alayhi salam, il est semblable à un musulman, car il était musulman, alayhi salam. Votre statue de Maryam, de Marie, alayhi salam, elle est voilée, elle ressemble à une musulmane, car elle était musulmane. Et même votre pape, que vous avez pris pour divinité, il a même la djellaba. Il n'est même pas comme vous. Pourquoi vous ne les copiez pas, ne serait-ce
que sur les tenues vestimentaires. Ce sera déjà ça de prix. Et une fois que tu auras compris cela, là tu pourras comprendre la mixité qu'il y a entre les hommes et les femmes en islam. Il y a quelques années encore, lorsqu'il vous restait un peu d'humanité, vous avez de la mixité. Par exemple, vous aviez l'école de filles et l'école de garçons. Les filles et garçons ne se mélangeaient pas. Mais maintenant, vous n'avez plus rien. La seule mixité qu'il vous reste, c'est dans les toilettes. Et ça ne me choquerait pas qu'un jour, vous l'enleviez. J'espère avoir répondu à ta question. Oh mes frères, es-tu fou? Ne compare pas tes femmes aux nôtres. Elles ne sont pas comparables. Tu dis que les nôtres sont soumises et les tiennes ne le sont pas. Voyons voir, ta femme se maquille le matin pendant 1 heure pour se faire belle. Les nôtres ne le font pas. Elles le sont déjà. Ta femme se maquille pour être présentable devant ses collègues pour satisfaire son patron. Les nôtres se font belles devant leur mari pour satisfaire leur seigneur. Ta femme, lorsqu'elle rentre chez toi le soir, elle se démaquille et devient moche pour toi. Les nôtres, lorsqu'elles rentrent, se dévoilent pour être plus belles pour nous. Oh mécréant, as-tu perdu la raison? Trouves-tu ça logique? Ta femme se fait belle pour les autres, pas pour toi, tandis que les nôtres se cachent devant les gens et se font belles pour nous. Oh mécréant, es-tu possédé? Ta femme est soumise à son patron. Elle exécute ses ordres en un clin d'œil. Tout cela pourquoi? Pour ce bas monde. Les nôtres sont soumises au Seigneur de l'univers et obéissent à leur mari. Et lorsqu'elles ne sont pas d'accord, elles se font entendre. Ta femme, lorsqu'elle rentre chez toi, elle est crevée. Elle se repose pour satisfaire son patron. Les nôtres se reposent pour prier leur Seigneur, pour satisfaire leur famille. Oh mécréant, où est ton jugement? Ne compare pas à la comparable. Ta femme fait semblant de sourire et d'être agréable afin de satisfaire l'entreprise. Et lorsqu'elle rentre chez toi, elle tire la tronche et elle est fatiguée. Les nôtres, elles ont du charisme dehors afin que tu gardes tes distances avec elles. Et lorsqu'elles rentrent à la maison, elles sont douces et agréables avec leurs maris et leurs enfants. فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمض أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أنذالا. Résultat de tout cela, tu es jaloux. Si elle a du retard, tu es insomniaque. Alors tu enquêtes, tu payes des détectives privés. Alors que les nôtres sont pieuses et loin de tout soupçon. Nous dormons sur nos 2 oreilles. Oh mécréant, ne compare pas à la comparable. Les nôtres ont un voile sur la tête, les vôtres ont un voile sur le cœur. Après cela, ta femme est-il toujours insoumise? Oh mécréant, reviens sur ta nature saine. بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكراه تلاغينا ألا أين الميامين؟ بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكرى المجد ناغينا ألا أين الميامين؟ بقايا الميامين؟ بقايا الميامين؟